les Israéliens. La tâche avec les autorités israéliennes en amont pour prévenir tout incident. Nous avions d'ailleurs alerté les membres de cet équipage, ou en tout cas les ressortissants français, sur les risques auxquels ils s'exposaient. Puis depuis l'arraisonnement de ce navire par les autorités israéliennes, nous avons demandé à pouvoir exercer ce que l'on appelle la protection consulaire, c'est-à-dire la protection par les agents du consulat français sur place vis-à-vis de nos ressortissants. Nous souhaitons pouvoir entrer en contact avec eux dès qu'ils rentreront sur le territoire israélien pour pouvoir leur permettre de rentrer dès que possible sur le territoire national. Du blabla de politiciens. Comme d'habitude, pour ceux qui n'ont pas suivi, le bateau de Rima Hassan a été arrêté. L'intégralité des passagers ont donc été escortés vers Israël. Il y a quelques rumeurs dont je ne validerai pas l'information qui nous dirait que Rima Hassan se trouverait dans la pire prison d'Israël, une prison où les femmes se font violer et tuer. Je n'ai pas de source fiable sur cette info, donc du coup vous la prenez avec des pincettes, mais ça ne m'étonnerait pas parce que Rima Hassan est connu en Israël comme une sorte de paria. Rima Hassan qui a toujours pris la défense de la Palestine très virulemment et est considéré en Israël comme la plus grosse antisémite de France. Donc j'espère juste qu'il ne lui arrivera rien. De toute façon, s'il lui arrive quelque chose, ce sera clairement de la responsabilité de nos dirigeants, d'Emmanuel Macron qui doit jouer son rôle, qui a dû normalement, si les choses se passent bien, anticiper que le voilier se fasse arrêter, car c'était de toute façon très probable. Maintenant, on va vraiment savoir si monsieur Jean-Noël Barrot, qui aime bien, pareil, faire des déclarations, ne nous ment pas. Parce que, encore une fois, des gens avec ce niveau d'influence savaient que le bateau de Rima allait se faire intercepter par l'armée israélienne, simplement parce que l'armée israélienne ne veut pas que des informations viennent de gens qui seraient à la frontière. C'est justement pour ça que les journalistes étrangers, je vous le rappelle, sont interdits du territoire de Gaza. Et en sachant ça, on va vite savoir si le gouvernement français avait déjà anticipé le rapatriement de Rima Hassan et des autres ressortissants français qui faisaient partie de ce bateau. Parce que je peux vous dire que si c'est pas le cas, va falloir quand même rendre des comptes très vite. Parce que si Emmanuel Macron a été incapable de gérer cette affaire en amont, ça va faire du bruit et je peux vous dire que ça peut partir en cacahuète du jour au lendemain. Parce que là, je vous dis que la place de la République, elle est bondée de monde à l'heure où je vous parle. Les gens vont se rassembler, les gens vont devenir de plus en plus nombreux. Les gens qui se lient à cette cause palestinienne sont de plus en plus nombreux, même certains qui étaient indifférents à ce qui se passait là-bas au départ, certains qui étaient sceptiques en se disant que peut-être Benjamin Netanyahou s'était donné le droit légitime de se défendre et ont compris aujourd'hui que ce n'était pas une défense, mais clairement un envahissement et une expulsion des ressortissants gazaouis de leur territoire. Et je peux vous dire que si le gouvernement français n'a pas anticipé ce qui est en train de se passer, ça peut vraiment partir en cacahuète totale.